Un ensemble de documents internes, récemment publiés par un chercheur indépendant, révèle une référence supprimée des documents officiels de la mission Apollo 16. Il s'agit d'un court extrait, de quelques secondes seulement, mais suffisant pour mettre au jour une faille sur laquelle personne à la NASA ne semble disposé à s'exprimer. Le nom en question, cependant, rend toute tentative de silence impossible. Charles Duke, pilote du module lunaire, est l'un des hommes les mieux formés de l'histoire pour reconnaître les phénomènes naturels à la surface de la Lune. Le document divulgué n'est pas une simple spéculation. Il fait partie des rapports originaux enregistrés sur microfilm dans les années 1970, avant leur numérisation. Et c'est précisément dans cet intervalle, entre le document brut et la version finale publiée en ligne, que se situe l'incohérence. Une note interne tamponnée mentionne une « analyse temporelle supprimée » en raison d'une incohérence technique. Or, cette analyse décrivait un élément qui n'aurait jamais dû être qualifié d'incohérence. Un enregistrement de lumière structurée, réalisé lors d'une promenade de Duke. Ce détail attire immédiatement l'attention, car Duke n'était pas du genre à signaler facilement les anomalies. Discipliné, prudent selon ses propres termes, il était formé à interpréter le moindre reflet, la moindre particule en suspension, la moindre interférence de la caméra. Pour qu'un phénomène mérite d'être consigné officiellement, il devait défier les protocoles d'observation standards, et c'est précisément ce qui s'est produit. La lumière enregistrée n'était pas diffusée, ne se comportait pas comme un reflet interne de l'objectif et ne suivait pas les mouvements des astronautes. Elle apparaissait plutôt par impulsion, formant un motif angulaire qui ne correspondait à aucune formation géologique de la région des Hautes Terres de Descartes. Selon le document divulgué, Duke a décrit l'événement comme une source stable au contour net, ce qui est incompatible avec de la poussière chargée électrostatiquement ou des réflexions de surface. L'enregistrement présente cependant désormais des coupures abruptes, des secondes manquantes et des marques d'erreur de télémétrie qui n'avaient jamais été mentionnées dans les rapports précédents. Ce comportement est connu des spécialistes de l'histoire des relevés lunaires. Plusieurs missions ont enregistré des phénomènes lumineux mal compris, appelés phénomènes lunaires transitoires, des événements reconnus par les observatoires terrestres depuis 1950. Mais ce qui a suscité l'étrangeté dans le cas d'Apollo 16, c'est la localisation précise, la configuration lumineuse, et le fait que Charles Duke ait décrit un phénomène à la géométrie définie. Plus étrange encore, dans les versions précédentes des enregistrements mis à la disposition des chercheurs dans les années 1990, aucune hypothèse de erreur de télémétrie n'était évoquée à ce moment précis de l'enregistrement. C'est à ce moment que l'enquête prend une nouvelle tournure. Les experts qui ont analysé les microfilms originaux affirment qu'il existe une différence entre défaillance de transmission et absence d'image. En cas de défaillance, le bruit persiste. En cas d'absence, quelqu'un s'est retiré dans les bandes qu'il reste. Concernant cette section précise de l'EVA, il y a une omission. La version officielle suggère qu'il pourrait s'agir d'une simple réflexion interne provoquée par la visière de la combinaison. Cependant, cette explication est peu convaincante si on la confronte à l'orientation du Soleil à ce moment précis de la mission. L'angle de la lumière ne permettrait pas une réflexion avec ce mouvement et surtout avec la forme géométrique mentionnée dans le rapport interne. Tout ingénieur ayant travaillé sur les systèmes optiques d'Apollo le confirme. La question n'est plus « qu'a vu Duke ?», mais « pourquoi ce passage a-t-il été supprimé ?» La NASA a déjà essuyé des critiques similaires dans d'autres affaires, comme celle des enregistrements perdus d'Apollo 11 qui n'ont été diffusés par la suite que dans des versions enregistrées. Et les mêmes problèmes se répètent. Images manquantes, anomalies étranges, passages reclassés. Mais jamais auparavant, un astronaute n'avait décrit une structure avec des contours aussi précis, ce qui rend cette affaire particulièrement délicate. Le comportement de Charles Duke après la mission attire également l'attention. Il a toujours parlé ouvertement des défis techniques, risques, comme des difficultés de navigation. Mais sur ce point précis, il n'y a jamais eu de témoignage direct. C'est comme si l'épisode avait été englouti par une absence soigneusement orchestrée. Il n'y a pas de démenti, mais il n'y a pas non plus de confirmation. Il n'y a que le silence, comme celui qui s'installe lorsqu'on signe un document dont on ne peut citer les détails. Et lorsqu'un phénomène enregistré, décrit et documenté disparaît de la version officielle, il ne s'agit plus seulement d'un détail historique, c'est un rappel qu'un élément a été délibérément occulté dans ce que les astronautes ont vu.
et le que le public a reçu. Ce qui ressort, ce n'est donc pas une théorie, mais un fait indéniable. Les enregistrements d'Apollo 16 ne concordent pas. On y trouve des coupures, des lacunes, des fichiers divergents. Et tous convergent précisément vers le moment où Charles Duke a observé une source de lumière structurée qui n'aurait pas dû se trouver là. Si ce fragment était supprimé, qu'a-t-elle révélé exactement sur la surface lunaire? L'impact réel de cette histoire ne fait que commencer. Il y a des points que la science évite encore d'aborder ouvertement. Mais ceux qui ont déjà commencé à remarquer les signes savent qu'il existe des recherches en dehors du circuit universitaire traditionnel. En réalité, certaines de ces analyses sont compilées dans un document que peu de gens connaissent. Nous en reparlerons à la fin. Comme nous l'avons évoqué précédemment, cela crée une faille qu'il est impossible d'ignorer. La configuration lumineuse enregistrée par Charles Duke ne correspond à aucun phénomène lunaire connu. Et il ne s'agit pas d'une opinion, mais d'un consensus parmi les experts qui ont étudié les rares preuves ayant échappé aux coupes budgétaires dans les archives. Pour comprendre l'ampleur du problème, il est nécessaire de reconstituer ce moment précis de la mission, un détail que la NASA a apparemment choisi de ne pas préserver. L'anomalie s'est produite lors de la seconde sortie extravéhiculaire d'Apollo 16 à proximité du cratère North Ray. L'heure enregistrée sur le microfilm original coïncide avec une période d'ombre partielle, durant laquelle la surface réfléchit très peu la lumière. Malgré cela, l'objet lumineux, ou la structure, comme Duke l'a décrit de manière informelle, présentait une intensité constante et des pulsations régulières, un comportement incompatible avec les réflexions de la visière, les cristaux de régolithe ou les variations de l'angle solaire. Cette observation n'est pas une conjecture. En 2004, l'astronome Peter Andrew Smith, de l'Université de Cambridge, a publié une étude sur les motifs lumineux anormaux à la surface lunaire. Dans cet article, il soutient que les pulsations régulières sont caractéristiques de mécanismes à périodicité interne, et non de phénomènes optiques. Lors d'un réexamen de l'étude, des années plus tard, les chercheurs ont réalisé que le comportement décrit correspondait précisément à ce qui apparaît dans les fragments subsistants des archives de Duke, notamment l'alternance entre une luminosité constante et de brèves impulsions. L'impact de cette découverte est immédiat. Un astronaute chevronné a observé un phénomène enregistré depuis des décennies par des télescopes terrestres, mais resté jusqu'alors inexpliqué. Et contrairement au TLP classique, dont la couleur, l'intensité et l'irrégularité varient, le phénomène observé par Duke présentait contours définis. Aucun TLP enregistré par les observatoires entre 1950 et 1990 n'a présenté de forme angulaire ou de luminescence structurée. Pour étayer cette contradiction, les ingénieurs ayant travaillé sur les caméras Apollo expliquent que les réflexions internes créent des halos diffus, jamais de ligne de démarcation nette. Les images divulguées montrent des sections qui, bien qu'incomplètes, révèlent clairement un bord distinct à droite du phénomène. C'est précisément le type de détail qu'un objectif ne pourrait pas produire par hasard. L'absence d'explication technique n'est pas le seul problème. Lors de l'examen des microfilms Apollo par le Lunar Data Project en 1998, des rapports ont indiqué que de légères anomalies d'image n'étaient présentes que pour 3 missions, Apollo 11, Apollo 14 et Apollo 16. Curieusement, ce sont les missions pour lesquelles les astronautes ont fait part du plus grand nombre de rapports informels concernant des événements étranges. Ce n'est pas un hasard si les coupures les plus importantes dans les images d'Apollo 16 se situent précisément dans les minutes où apparaît la lumière signalée par Duke. C'est à ce stade que la recherche cesse d'être une simple étude technique et commence à influencer notre compréhension de la construction des récits scientifiques. Lorsqu'un document est retiré, le public perd la possibilité d'interpréter le phénomène avec la communauté scientifique. Et, plus important encore, nous avons perdu une partie de la véritable histoire de l'exploration spatiale. Non pas la version édulcorée et remaniée que l'on trouve dans les livres, mais celle que les astronautes ont réellement vécue. Cette occultation partielle a un impact direct sur la vie quotidienne de l'observateur. En effet, la Lune est notre laboratoire naturel. Tout ce que nous savons sur la formation des corps célestes, les impacts de météorites, l'évolution planétaire et même les conditions nécessaires à la vie dans l'univers provient des études lunaires. Si certaines structures, certains phénomènes ou certains schémas ne sont pas abordés publiquement, cela signifie que notre compréhension du fonctionnement du cosmos est également limitée.
Pour les chercheurs qui étudient les interactions entre l'humain et la technologie, la situation est encore plus préoccupante. Lorsque les institutions suppriment des données, le même schéma se répète. Une confiance sélective s'instaure, ne révélant qu'une partie de la vérité. Cela façonne la perception du public, influence les décisions et limite même la curiosité collective. Il ne s'agit pas simplement d'une suppression de données, il s'agit de conséquences psychologiques et sociales. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous suivez cette enquête de près. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un « j'aime ». Vous recevrez ainsi la suite de cette analyse et ce type de contenu, qui exige des recherches approfondies, ne risque pas de se perdre dans les méandres des algorithmes. Pour revenir à l'affaire, un dernier détail rend la situation encore plus troublante. En comparant les synchronisations audio et vidéo des derniers instants de la sortie extravéhiculaire, les chercheurs ont constaté un décalage de 2,7 secondes. Cela signifie qu'un élément a été retiré du flux continu. Il ne s'agit pas d'une panne de transmission, mais d'une suppression manuelle. Et cette disparition coïncide exactement avec la description du phénomène lumineux par Duke. Qu'est-ce qui a été supprimé? Pourquoi seule cette partie a-t-elle disparu? Et, plus important encore, qu'y avait-il qui ne pouvait être révélé au public? La réponse commence à se dessiner lorsque nous coupons cet épisode avec d'autres témoignages d'astronautes. Et c'est alors que, dans les minutes qui suivent, dans cette vidéo, l'enquête atteint le point le plus délicat de toute cette histoire. Nous sommes arrivés à un point où la recherche ne se limite plus à une simple analyse technique et commence à aborder des sujets plus vastes. Que signifie, pour la science et pour nous en tant qu'espèce, la disparition d'un document historique au moment même où un astronaute observe quelque chose qui remet en cause tout ce que nous savons? L'histoire de Charles Duke cesse d'être un simple épisode isolé d'Apollo 16 et devient un miroir troublant des choix que nous faisons lorsque la réalité pose. Plus de questions que de réponses. Les incohérences documentaires, les lacunes des microfilms et l'absence délibérée de passages essentiels entraînent une conséquence directe. Nous perdons l'occasion de prendre conscience de notre propre ignorance. Non seulement concernant la surface lunaire, mais aussi concernant notre tendance à ignorer ce qui ne correspond pas au modèle scientifique existant. Lorsque des données sont supprimées, la connaissance cesse d'être cumulative et devient sélective. Et ce type de sélection n'efface pas seulement l'information, il efface aussi les possibilités qu'elle aurait pu engendrer. Apollo a toujours été considéré comme un jalon incontestable des capacités humaines, et c'est pourquoi toute ombre planant sur ses archives est si inquiétante. Le phénomène observé par Duke suggère que la Lune est un environnement plus complexe que les versions simplifiées qui nous ont été présentées au cours des dernières décennies. Structures lumineuses, pulsantes, contours définis, motifs artificiels, tout cela suggère un scénario où les phénomènes encore incompris continuent d'être systématiquement ignorés ou minimisés. Les conséquences sont profondes. Ignorer de telles données revient à limiter notre compréhension de l'activité géologique lunaire, des émissions d'énergie potentielles, et même des signes indiquant que la Lune n'est peut-être pas aussi inerte qu'on le suppose. D'un point de vue scientifique, chaque anomalie non étudiée représente un territoire inexploré. Et d'un point de vue philosophique, cela représente un refus d'affronter ce qui remet en question une normalité confortable. Mais il y a une autre dimension, l'impact psychologique du silence. Lorsque nous découvrons qu'un costume a été omis, même sans savoir exactement pourquoi, nous créons un nouveau type de méfiance. Non pas une méfiance conspiratrice, mais une méfiance épistémologique, celle qui remet en question où s'arrête la version officielle et où commence la réalité commodément abrégée. Nous en revenons donc au point central. Pourquoi un enregistrement, pourtant facilement explicable grâce à des données complètes, a-t-il été supprimé? Pourquoi des lignes entières, des images et des secondes ont-elles disparu précisément au moment où Duke décrit une lumière structurée? Dans ce cas précis, l'absence est plus éloquente que n'importe quelle justification a posteriori. En reliant cette enquête au quotidien du spectateur, on constate que ce comportement n'est pas propre à l'exploration spatiale. Il se manifeste dans notre façon de traiter les informations dérangeantes dans des domaines tels que la santé, la technologie, le climat, la politique et la science. Nous éliminons ce qui nous gêne pour préserver ce que nous comprenons, même si ce choix réduit notre capacité à avoir une vision d'ensemble. Le silence devient une habitude, les lacunes, la norme.
C'est pourquoi cette vidéo ne parle pas seulement d'Apollo 16. Elle parle de notre rapport à l'inconnu, du courage ou de son absence face à l'inconnu. Et surtout, de ce qui se passe lorsque les réponses possibles dépassent les limites de ce que nous sommes prêts à accepter. Et c'est à ce stade que le lien naturel se fait avec un thème que j'ai exploré en profondeur. L'hypothèse selon laquelle l'univers manifeste, dans une certaine mesure, des processus similaires à ceux de la conscience. Non pas comme une fantaisie, mais comme un axe de recherche présent en physique quantique, en cosmologie, en neurosciences et en philosophie. Un domaine qui tente de comprendre pourquoi des phénomènes complexes apparaissent dans des structures apparemment simples. Livre électronique. L'esprit du créateur. L'univers est-il conscient? Elle naît précisément de cette intersection entre l'inexplicable et le mesurable. Elle explore le doute que soulève cette vidéo. Dans quelle mesure ignorons-nous des signaux faute de modèles pour les interpréter? L'absence de données d'Apollo 16 dans les archives, le comportement inhabituel de la lumière observée par Duke et la manière dont nous traitons les phénomènes qui remettent en question nos théories font tous partie d'une même question plus vaste. Si vous souhaitez poursuivre cette investigation, en allant au-delà des données techniques et en explorant la nature profonde de ce que signifie observer quelque chose qui ne devrait pas exister, le livre numérique est disponible dans le commentaire épinglé et également via un code QR à l'écran. Avant de conclure, je vous laisse avec une image qui pourrait bien rester gravée dans votre mémoire plus longtemps que n'importe quel chiffre, graphique ou document. À un moment précis de l'histoire humaine, sur la surface lunaire, une lumière structurée est apparue devant un astronaute. Elle était là, pulsante, stable, avec des contours nets. Aujourd'hui, l'enregistrement de cet instant a disparu, mais la lumière, elle n'a jamais cessé d'exister. Si ce type d'enquête vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne, laissez un « j'aime » et partagez votre avis dans les commentaires. Non pas par simple formalité, mais parce que plus il y a de points de vue, plus il devient difficile d'effacer des pans de l'histoire. Et maintenant, la question qui clôt cette vidéo, et qui ouvre peut-être une autre porte en vous, demeure. Qu'a-t-on vu exactement? Et pourquoi quelqu'un a-t-il pensé que vous ne deviez pas le savoir?